Pendant longtemps, j'ai cherché à être valorisé, à prouver ma valeur à ceux qui ne pouvaient pas la voir. Mais le stoïcien sait que le véritable pouvoir ne se mendie pas. Il se cultive de l'intérieur. Ainsi, j'ai décidé de prendre du recul, de me concentrer sur moi-même, sur mon objectif et sur ma transformation. En cessant de courir après l'attention, quelque chose a changé. Ceux qui ignoraient autrefois ma présence recherchent désormais mon temps, mon attention, mon essence. Non pas parce que je l'exigeais, mais parce que la concentration et la discipline créent une valeur qui ne peut être ignorée. Le chemin vers cette transformation n'est pas destiné à ceux qui recherchent une approbation rapide, mais à ceux qui sont prêts à devenir une force impossible à ignorer. Ici, je vais te montrer 10 principes qui te rendront méconnaissable, qui changeront ta dynamique et feront que les autres voudront être près de toi. Fait 1. Retire-toi et réfléchis à ton but. Il y a des moments où il est nécessaire de prendre du recul, de s'éloigner du vacarme assourdissant du monde et d'observer avec honnêteté qui nous sommes et où nous allons. C'est le premier acte de ma transformation, me retirer et réfléchir à mon but. Trop longtemps, j'ai été emporté par les attentes des autres, par la quête incessante de reconnaissance et de validation. Comme un navire à la dérive, j'ai été poussé par les courants des opinions extérieures. Mais maintenant, il est temps d'accoster dans un port de silence et d'examiner chaque pensée, chaque motivation qui a guidé mes pas. Le retrait n'est pas une fuite, mais un acte de courage. Il nécessite de se confronter à soi-même, sans masque ni distraction. Les stoïciens enseignent que le véritable contrôle commence en nous-mêmes. Épictète affirmait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre interprétation de ces événements. » Alors, je me demande, quelle histoire me suis-je raconté à propos de mon besoin d'être valorisé par les autres? En réfléchissant, je me rends compte que, bien souvent, j'ai confié ma valeur aux mains d'autrui, cherchant à ce qu'ils définissent ce que je devrais déjà savoir, que mon but et ma valeur ne dépendent pas du regard extérieur. Cette pause, ce retrait, est un espace d'introspection. Dans le silence, chaque pensée devient claire, chaque émotion surgit avec force. Je ressens l'inconfort de faire face à mes insécurités, à mes peurs et à mes échecs. Mais je les accepte, car je sais qu'il n'y a pas de croissance sans confrontation. En regardant en moi, je comprends que mon but doit émaner de mon essence, et non des attentes de ceux qui ne connaissent pas ma lutte, mes rêves, ni mon histoire. Le retrait est un acte d'humilité et de force. C'est reconnaître que je ne peux pas tout contrôler, qu'il y a des aspects de la vie qui échappent à ma maîtrise. Mais il y a quelque chose que je peux contrôler, ma réponse, mes décisions, ma façon d'agir. Marc Aurèle disait « Concentre ton attention sur ce qui est devant toi, agis avec droiture, sans désir d'être vu. » Avec cette réflexion, je m'engage à agir avec intégrité et non par désir de reconnaissance. Ce processus d'introspection ne vise pas la perfection, mais l'authenticité. Il ne s'agit pas d'embellir mes paroles ou d'impressionner les autres, mais d'être fidèle à moi-même. Le but ne peut être un masque, il doit être un reflet de mes valeurs les plus profondes. Et en me retirant, j'ai trouvé la clarté nécessaire pour cesser de poursuivre ce dont je n'ai pas besoin et me concentrer sur ce qui compte vraiment. Ainsi, ce retrait marque le début d'un chemin de transformation. C'est le premier pas vers une vie plus authentique, une vie où je ne cherche pas à être apprécié, mais où je suis celui que je dois être. Et avec cette conviction, j'avance vers ce qui vient, prêt à affronter chaque défi avec sérénité, détermination et un but clair. Fait 2. Consacre du temps à améliorer tes compétences. Après la réflexion vient l'action. Le deuxième pas sur ce chemin de transformation est de consacrer du temps à l'amélioration de mes compétences. Les stoïciens enseignaient que le développement personnel n'est pas une destination, mais un processus continu. Il ne suffit pas de reconnaître nos faiblesses, nous devons nous engager à les surmonter par une pratique constante. Épictète disait
Ne te contente pas d'être meilleur que ton ancien toi. Efforce-toi de t'améliorer sans cesse. Cet effort ne vise pas la perfection, mais une croissance constante. Consacrer du temps à l'amélioration de mes compétences est un acte de respect envers moi-même et mon potentiel. Trop longtemps, j'ai laissé la précipitation, les attentes des autres et les distractions du monde me détourner de ce qui est vraiment important. Perfectionner mon art, affiner mes capacités, transformer chaque action en une manifestation de ma meilleure version. Que ce soit l'écriture, la créativité, la pensée stratégique ou toute autre compétence qui me définit, je dois m'entraîner avec discipline et rigueur. Ce processus n'est pas simple, il exige de l'engagement, de la patience et la volonté de faire face à l'échec encore et encore. Mais l'échec, du point de vue stoïcien, n'est pas quelque chose à craindre, c'est un outil d'apprentissage. Marc Aurèle l'a clairement exprimé. La perfection du caractère consiste à passer chaque jour comme s'il était le dernier, sans agitation, sans apathie et sans tromperie. Le temps que je consacre à mes compétences n'est pas un luxe, c'est une nécessité, un acte d'honorer mon potentiel. Le perfectionnement quotidien exige que je reste concentré, que j'élimine les distractions et que je mette en place un plan d'action clair. C'est parfois une tâche solitaire, mais elle n'est pas vide de sens. Chaque heure consacrée à un effort conscient, chaque petit pas que je fais, est une affirmation que ma croissance est entre mes mains. Je ne m'améliore pas pour être reconnu, je m'améliore pour être celui que je dois être. La motivation externe est éphémère, mais l'engagement interne est inébranlable. L'amélioration des compétences n'est pas seulement technique, c'est aussi un exercice de caractère. J'apprends à être patient lorsque les résultats ne viennent pas, à être résilient lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu et à rester humble lorsque je progresse. Cette discipline m'enseigne que la véritable valeur de mes compétences ne réside pas seulement dans ce que je peux produire, mais dans la manière dont elles me transforment au cours du processus. Je deviens quelqu'un qui agit avec intention, qui ne cède pas à la médiocrité et qui cherche l'excellence dans chaque tâche entreprise. Ainsi, chaque jour, je consacre du temps à m'améliorer, non par orgueil ni par ambition, mais par le désir de m'honorer moi-même et d'offrir ce qu'il y a de meilleur en moi. Ce deuxième pas est la base sur laquelle je construirai mon chemin. Je m'engage à apprendre, à pratiquer, à grandir, car dans ce processus d'amélioration continue, je trouve non seulement des compétences perfectionnées, mais un caractère renforcé. Quel plus grand but pourrait-il y avoir? Fait 3. Établis tes propres standards. La prochaine étape de ma transformation consiste à établir mes propres standards. Pendant trop longtemps, j'ai laissé les attentes et les jugements des autres guider mes décisions. Mais vivre à la merci des opinions extérieures est une forme d'esclavage. Le stoïcien sait que la véritable liberté réside dans le fait de définir et de vivre selon un ensemble de principes personnels. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre perception de ceux-ci. Ma perception doit être la mienne, non une extension de celle des autres. En définissant mes propres standards, je m'engage à être cohérent avec mes valeurs. Il ne s'agit pas de rejeter les opinions extérieures, mais d'agir avec intention et avec un but. Chaque décision, chaque action doit s'aligner avec ce que je considère juste et correct. Je ne veux pas être emporté par les courants d'approbation ou de rejet. Je veux être guidé par un code interne qui reflète qui je suis et qui je souhaite devenir. Cela n'est pas facile. Il faut du courage pour dire non quand le monde attend un oui et pour rester ferme quand les critiques tentent de me faire fléchir. Mes standards ne sont pas là pour juger les autres, mais pour mesurer mes propres progrès. Ils sont mon guide en cas de doute, un phare qui éclaire mon chemin. Marc Aurèle disait « Si c'est possible, c'est accessible pour toi. Agis avec droiture. » Chaque jour, lorsque je suis confronté à des décisions, je me demande si je suis fidèle à mes principes. Je ne cherche pas la perfection, mais la cohérence.
Mon engagement est envers moi-même et envers la vie que je veux construire. Avoir des standards signifie accepter l'inconfort d'être différent. Cela signifie faire face à la désapprobation de ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Mais un stoïcien ne cède pas à la pression extérieure. Il puise sa force dans sa conviction. Mes standards sont mon ancre, mon rappel constant que je peux contrôler mes actions, même quand le monde s'écroule autour de moi. En établissant ces standards, chaque jour devient une opportunité de montrer qui je suis. Si je valorise la discipline, mon travail reflètera l'effort et la constance. Si je valorise l'honnêteté, je parlerai avec sincérité. Si je valorise l'excellence, je ne me contenterai pas de moins que ce dont je suis capable. Ce processus est un engagement quotidien. Mes actions parleront pour moi. En vivant selon mes propres standards, je me libère du besoin d'approbation. Ma valeur n'est pas définie par les autres, mais par ma conscience. Ainsi, mon chemin devient authentique et solide. La plus grande épreuve est de rester fidèle à soi-même dans un monde qui cherche à te changer. Et je suis prêt à y faire face. Fait 4. Cultive ta présence par des actions précieuses. La présence authentique ne s'impose pas, elle se cultive. Le 4e pas de ma transformation consiste à veiller à ce que chaque action que j'accomplis ait un but précieux. Le stoïcisme enseigne que nos actions sont la seule véritable mesure de notre valeur. Il ne s'agit pas d'être remarqué pour le bruit que l'on fait, mais pour l'impact de ce que l'on accomplit. Marc Aurèle nous rappelle « Ne perds pas ton temps à débattre de ce que doit être une bonne personne. Sois-en une. » Cultiver ma présence signifie agir avec intention et engagement. Chaque action, chaque mot doit être l'expression de mes valeurs et de ce que je considère important. Je ne cherche plus à impressionner les autres, ni à obtenir leur approbation. À la place, je me concentre sur la réalisation de choses qui laissent une trace significative, même si elle est petite. Si je choisis d'aider, je le fais de tout mon être. Si je consacre du temps à un projet, je m'y investis complètement. Je ne veux pas être quelqu'un qui parle beaucoup, mais fait peu. Je veux que mes actions parlent d'elles-mêmes. Cela exige une concentration constante. Dans un monde qui récompense souvent la superficialité et le bruit, le stoïcien opte pour la profondeur et le silence réfléchi. Il ne suffit pas de paraître occupé, il faut être utile. Il ne suffit pas de parler de changement, il faut agir. Ma présence se renforce, non parce que je demande de l'attention, mais parce que je deviens quelqu'un qui agit avec sens. Ainsi, même en mon absence, mon impact se fait sentir. Ce processus n'est pas simple. Souvent, les distractions et la tentation de chercher une validation rapide peuvent détourner mon attention. Mais en me rappelant que mes actions constituent mon héritage, je trouve la force de rester concentré. Les stoïciens nous enseignent à agir dans le présent, à être conscient de l'ici et du maintenant. Lorsque je me consacre à quelque chose, je suis pleinement présent, pas dispersé. Si mon temps est limité, je préfère l'investir dans ce qui compte vraiment. Cultiver une présence implique également d'éviter les actions qui manquent de valeur. Je ne dois pas gaspiller mon énergie dans des conflits inutiles, des paroles vides ou des tâches sans but. Au lieu de cela, je choisis soigneusement comment et où investir mon temps et mes efforts. Cela ne signifie pas que chaque moment doit être grandiose, mais que chaque moment doit avoir un sens, même minime. C'est ma façon de vivre, avec intention, avec but, à travers des actions précieuses. Ma présence ne sera pas mesurée par le nombre de lieux où j'ai été ou de personnes qui m'ont écouté, mais par la qualité de ce que j'ai accompli et l'impact que je laisse derrière moi. Ainsi, jour après jour, je cultive une présence qui ne cherche pas à être remarquée, mais qui devient impossible à ignorer. Fait 5. Garde tes succès en silence jusqu'à ce qu'ils éclatent au grand jour. Le stoïcien sait que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'ostentation, mais dans l'action silencieuse qui, avec le temps, porte des fruits visibles. Le 5e pas de ma transformation consiste à apprendre à garder mes succès en silence jusqu'à ce qu'ils parlent d'eux-mêmes.
Dans une société qui valorise l'autopromotion constante, choisir la voie de la discrétion est un acte de force et de confiance. Sénèque disait que tes actes parlent plus fort que tes paroles. Et c'est ce que je ferai. Le désir de montrer ses accomplissements et de recevoir une reconnaissance immédiate peut être tentant. Mais les applaudissements éphémères ne définissent pas la véritable valeur de mes efforts. Si je cherche une validation extérieure à chaque étape, je perds de vue le processus et risque d'être guidé par l'approbation des autres. Le stoïcien n'agit pas pour impressionner, mais parce que chaque action a un but intrinsèque. Je n'ai pas besoin de montrer chaque petite étape. Mon engagement porte sur le résultat final. Garder mes succès en silence me permet de me concentrer sur ce qui est vraiment important. M'améliorer, grandir, surmonter chaque défi avec intégrité. Il n'y a pas de distraction quand le travail parle plus fort que les mots. Et lorsque le succès finit par se manifester, ce n'est pas un cri de victoire, mais un murmure qui devient un écho. Mon effort ne cherche pas la reconnaissance, mais quand elle arrive, il n'est pas nécessaire de la cacher ou de la crier. C'est le résultat naturel du dévouement. Cette approche me permet de garder l'humilité, une vertu essentielle pour le stoïcien. Je ne me sens pas supérieur grâce à mes succès, car je sais que chaque réussite n'est qu'un échelon de plus sur un chemin sans fin. L'orgueil excessif mène à la complaisance, et la complaisance au stagnement. En gardant le succès en silence, je me rappelle qu'il y a toujours plus à faire, plus à apprendre, plus à offrir. Cependant, le silence n'est pas la passivité, c'est une préparation, un engagement constant et déterminé. Alors que d'autres cherchent à être vus, je travaille dans l'ombre, perfectionnant mon art, surmontant mes faiblesses, renforçant mon caractère. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour être reconnu. Lorsque le moment viendra, le monde saura. Et s'il ne le sait pas, c'est aussi bien, car mon but n'est pas d'être admiré, mais d'être fidèle à mes principes. Le véritable succès est celui qui naît d'un travail constant, d'un dévouement silencieux, d'une persévérance qui ne cherche pas les applaudissements. Lorsque mes réalisations éclateront au grand jour, ce ne sera pas parce que je l'aurai cherché, mais parce que l'effort authentique ne peut pas être ignoré. Ainsi, je cultive ma grandeur sans avoir besoin de la montrer. Et lorsqu'elle se manifeste, il ne fait aucun doute qu'elle est le fruit de l'engagement et du dévouement. Fait 6. Marche avec calme, mais porte le feu dans tes yeux. Le monde est rempli de bruit, de précipitations et de distractions qui cherchent à voler notre attention et notre paix. Mais le stoïcien avance différemment. Il marche avec calme, avec la sérénité de celui qui sait où il va et pourquoi. C'est le 6e pas de ma transformation, me déplacer avec un calme extérieur qui cache l'intensité de ma détermination intérieure. Porter le feu dans mes yeux signifie que chaque pas que je fais, bien que tranquille, est chargé de sens et de conviction. Le calme n'est pas synonyme de faiblesse ni de passivité. Il est le reflet de la confiance en soi, du contrôle des émotions et d'un objectif clairement défini. Marc Aurèle nous a enseigné que la tranquillité est une force. Marcher avec calme signifie ne pas se laisser emporter par le chaos extérieur, rester serein face aux adversités et agir avec patience, sans hâte, mais sans pause non plus. Pendant ce temps, le feu dans mes yeux représente ma passion, mon intensité, mon désir de m'améliorer et d'atteindre ce que je me suis fixé. Ce feu n'est pas une flamme de rage ni de désespoir. C'est l'ardeur de celui qui sait que chaque moment compte, que chaque action a un but. Le garder allumé signifie se souvenir de pourquoi je fais ce que je fais et où je me dirige, même lorsque le chemin devient incertain. Je ne laisse pas les doutes ni les distractions éteindre cette flamme. Elle est ma force, mon guide, mon témoignage que je continue, quelles que soient les circonstances. Marcher avec calme et porter le feu dans mes yeux signifie également trouver l'équilibre entre la patience et la détermination. Je ne précipite pas le processus, je ne cherche pas des résultats immédiats et je ne me laisse pas emporter par l'angoisse. Mais je ne renonce pas non plus et je ne m'arrête pas.
J'agis avec la certitude que chaque pas compte, que chaque jour est une opportunité de progresser, de grandir, de devenir meilleur qu'hier. Le stoïcien sait que le monde tentera de mettre des obstacles sur son chemin. Critiques, distractions, échecs, tout cela fait partie du voyage. Mais en marchant avec calme, je ne réagis pas à chaque provocation. En portant le feu dans mes yeux, je ne perds pas de vue mon objectif. Peu importe la longueur du chemin ou la raideur de la pente, mon calme me donne la patience, mon feu, la force. Ainsi, chaque jour, je me déplace avec sérénité, mais avec une passion qui brûle en silence. Le monde peut ne pas le voir, mais il le ressentira. Car lorsque j'agis avec calme et conviction, avec passion et concentration, je deviens une force imparable. Voici mon engagement. Marcher sans hâte, mais avec intensité. Vivre avec sérénité, mais avec un feu qui ne s'éteint jamais. Fait 7. Laisse tes réussites parler pour toi. Dans un monde où les mots sont souvent plus bruyants que les actions, le stoïcien préfère que ses réussites parlent d'elles-mêmes. C'est le 7e pas sur mon chemin de transformation. Laisser mes actions, mon travail et mes résultats raconter mon histoire. Épictète disait: ne cherche pas à être quelqu'un d'important, sois important. Ce n'est pas ma voix qui devrait résonner, mais l'impact de ce que je fais. Parler de mes réussites peut temporairement satisfaire l'ego, mais le véritable respect et l'admiration se gagnent par des faits. Je n'ai pas besoin de proclamer mes victoires, ni de chercher la validation des autres par des mots. Si mes réussites sont significatives, elles n'auront pas besoin d'être annoncées. Elles deviendront évidentes d'elles-mêmes. L'ostentation et la vantardise ne font que révéler l'insécurité. Le stoïcien, au contraire, travaille en silence, concentré sur le processus, sans se soucier des applaudissements qu'il pourrait recevoir. Cette mentalité ne signifie pas que je me cache ou que je minimise mes réussites. Cela signifie que je crois en la valeur de ce que je fais et que je n'ai pas besoin de l'orner de mots. Mon travail est mon témoignage. Et chaque succès, même modeste, est une preuve de mon effort, de ma constance et de mon dévouement. En me concentrant sur les faits et non sur les mots, je m'assure que mes réussites sont réelles et non de simples promesses vaines. Le stoïcien agit avec humilité. Il ne cherche pas à être reconnu à chaque étape, mais il ne se cache pas non plus lorsque son travail mérite d'être admiré. Lorsque mes réussites se manifesteront, ce ne sera pas pour flatter mon ego, mais pour montrer ce que le dévouement et la discipline peuvent accomplir. Le monde peut les remarquer ou les ignorer, mais mon objectif ne change pas. Je travaille pour être meilleur et non pour paraître meilleur. Cette manière d'agir me permet aussi de rester concentré. Je ne perds pas de temps à chercher la reconnaissance. Je l'investis à perfectionner mes compétences, à relever des défis et à apprendre de mes erreurs. En laissant mes réussites parler d'elles-mêmes, je me libère du besoin constant de prouver ma valeur. Mon effort constant, ma discipline quotidienne et mes résultats deviennent ma carte de visite. Quand mes réussites parlent, elles le font avec plus de force que n'importe quel mot que je pourrais prononcer. Elles parlent de nuits de travail, d'échecs surmontés, de persévérance quand tout semblait perdu. Elles parlent d'engagement, d'intégrité et de la capacité à faire ce qu'il faut, même quand personne ne regarde. C'est mon héritage, pas ce que je dis, mais ce que je fais. C'est mon engagement, que ce soit mes réussites qui parlent pour moi. Que chaque succès soit une manifestation de mon effort, et non une quête de reconnaissance. Et lorsque le monde le remarquera, je saurai que c'est le fruit de la constance et du travail, et non du bruit et des mots vides. Fait 8. Surmonte le besoin d'être accepté. La recherche d'acceptation est un piège subtil mais puissant. Pendant trop longtemps, j'ai permis que les opinions des autres façonnent mes décisions, mes actions et même ma perception de moi-même. Mais le stoïcien sait que la véritable liberté réside dans le fait de se libérer de ce besoin. Ce 8e pas est un engagement à surmonter le désir d'être accepté par les autres et, à la place, à agir avec intégrité, guidé par mes propres valeurs et principes. Épictète nous a enseigné:
Si tu veux être invincible, ne laisse rien qui échappe à ton contrôle t'affecter. Le besoin d'acceptation est comme un poids invisible qui nous enchaîne au jugement d'autrui. Il nous pousse à dire oui quand nous voulons dire non, à cacher nos vraies opinions et à agir de manière à plaire aux autres, même si cela va à l'encontre de ce que nous sommes. Mais en reconnaissant ce besoin et en décidant de le surmonter, je me libère de ces chaînes. Cela ne signifie pas ignorer les relations humaines ou être indifférent aux autres. Cela signifie cesser de chercher l'approbation comme si ma valeur en dépendait. Le chemin vers l'acceptation de soi n'est pas facile. Il y aura des moments où le rejet sera douloureux, où les critiques résonneront avec force. Mais c'est précisément dans ces moments que je dois me rappeler que ma valeur ne dépend pas de l'acceptation extérieure. Je suis ce que je suis, et mes actions, lorsqu'elles sont alignées avec mon but et mes principes, suffisent. Marc Aurèle disait « Ton esprit sera comme celui des autres si tu le laisses emporter par ce qu'ils pensent. Je ne laisserai pas la pensée des autres déterminer mon chemin. » Surmonter ce besoin demande de la pratique et du courage. Cela signifie dire ce que je pense avec respect, agir selon mes convictions et ne pas changer de cap juste pour être accepté. C'est un engagement envers l'authenticité, envers la sincérité envers moi-même et envers les autres. Si mon chemin me conduit à être rejeté par certains, qu'il en soit ainsi. Je préfère être rejeté pour ce que je suis que d'être accepté en tant que version édulcorée de moi-même. La véritable acceptation commence à l'intérieur. Lorsque j'accepte mes défauts et mes vertus, lorsque je reconnais mes forces et mes limites, je n'ai plus besoin que les autres me valident. Ma valeur ne se mesure pas en applaudissements ni en approbation de ceux qui m'entourent. Elle se mesure par la paix que je ressens en sachant que j'agis avec intégrité, avec la certitude que chaque décision est guidée par des principes solides. C'est mon engagement. Surmonter le besoin d'être accepté, agir avec authenticité et vivre selon ce que je suis. Je ne cherche pas l'acceptation du monde, je cherche l'acceptation de moi-même. Car au final, la seule approbation qui compte vraiment est celle qui vient de ma propre conscience. Fait 9. Construis un héritage que d'autres auraient souhaité soutenir. Le but de nos actions ne se limite pas au présent. Le stoïcien comprend que chaque choix, chaque sacrifice et chaque victoire résonnent au-delà de nous-mêmes. Le 9e pas de ma transformation consiste à construire un héritage que d'autres auraient souhaité soutenir, quelque chose de durable, qui inspire et transcende le temps. Marc Aurèle écrivait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Mais nos pensées, lorsqu'elles se transforment en action, laissent une empreinte indélébile. » Construire un héritage ne signifie pas rechercher l'immortalité par la célébrité, mais créer quelque chose de valeur, qui transforme des vies, qui inspire ceux qu'il touche. Cela peut se faire à travers un projet, un art, une aide aux autres ou un impact positif sur ceux qui m'entourent. Il ne s'agit pas d'être rappelé, mais de faire en sorte que ce que je fais ait du sens, soit authentique et reflète mes valeurs les plus profondes. Le chemin vers un héritage est ardu. Il y aura des personnes qui douteront de mes intentions, qui me critiqueront, qui m'ignoreront. Mais le stoïcien ne se laisse pas détourner par l'opinion des autres. Mon engagement est envers l'œuvre, pas envers les applaudissements. Mon devoir est de construire avec patience, pierre par pierre, même si au début personne ne le remarque, car le temps, au final, révèle la véritable qualité de nos actions. Un héritage de valeur ne s'impose pas, il se mérite. Il ne s'agit pas de convaincre les autres de sa grandeur, mais de la démontrer par des faits. Quand mon travail sera solide, quand mon objectif sera clair et mes actions constantes, ceux qui m'entourent ne pourront ignorer l'impact. Et ceux qui, au début, n'y croyaient pas ou choisissaient de ne pas soutenir, pourraient regretter de ne pas avoir fait partie du chemin dès le départ. Mais le but n'est pas le ressentiment, c'est de montrer que la persévérance, l'intégrité et l'effort constant sont les piliers de quelque chose qui perdure. Le stoïcien n'agit pas pour être reconnu, mais pour laisser une empreinte.
Chaque jour, chaque effort est une pierre supplémentaire dans le monument que je souhaite construire. Mon héritage est mon témoignage au monde. Si, avec le temps, d'autres souhaitent m'avoir soutenu, ce sera parce que mon travail a parlé de lui-même. Parce que, même sans le rechercher, l'impact de mes actions a résonné au-delà de moi. Ainsi, je construis avec patience, avec intention, avec amour, car au final, ce qui reste, ce ne sont pas les mots ni les promesses, mais les actions que nous accomplissons et comment elles influencent ceux qu'elles touchent. Tel est mon engagement, créer un héritage qui inspire, qui transforme et que d'autres souhaiteront avoir soutenu. Pas par ego, mais parce que je sais que tout grand changement commence par une vision claire et un travail constant. Fais 10. Fais de ta discipline une arme inébranlable. La discipline est la base sur laquelle se construisent toutes les vertus stoïciennes. Sans elle, la volonté vacille, les objectifs se dissipent et le but perd de sa force. Le 10e pas de ma transformation consiste à faire de ma discipline une arme inébranlable. Les anciens stoïciens savaient que le véritable contrôle de soi repose sur la constance, la capacité à agir avec détermination, même lorsque les circonstances sont défavorables. Épictète l'a clairement exprimé. Aucun grand accomplissement n'est facile ni rapide. Il faut un effort constant et une volonté ferme. La discipline est plus que simplement remplir des tâches. C'est la capacité de continuer, jour après jour, peu importe la fatigue, la tentation ou le doute. C'est la force qui me pousse à me relever quand je tombe, à rester concentré lorsque les distractions m'entourent et à agir avec un but, même lorsque personne ne me regarde. Il ne s'agit pas seulement de se fixer des règles, mais de rester fidèle à mes principes, de m'engager pleinement envers ce que je considère précieux. Pour faire de ma discipline une arme inébranlable, je dois l'entraîner comme un muscle. Chaque jour est une occasion de la renforcer, de me prouver à moi-même que je peux avancer, même lorsque le chemin devient difficile. La tentation d'abandonner ou de choisir la voie facile sera toujours présente, mais le stoïcien ne cède pas. Marc Aurèle enseignait « L'âme humaine se renforce en affrontant les obstacles ». Ainsi, chaque défi qui se présente à moi est une épreuve pour ma discipline, et chaque succès en est le témoignage. Le monde regorge de distractions, de raccourcis qui promettent des résultats rapides sans effort. Mais je choisis la voie de la constance, de la patience, du travail continu. Je ne me laisse pas séduire par la facilité, ni vaincre par la fatigue. Ma discipline est mon bouclier contre l'inertie et mon épée contre la médiocrité. Avec elle, je peux affronter n'importe quel obstacle, n'importe quelle critique, n'importe quelle difficulté. La discipline exige que je sois honnête avec moi-même. Il n'y a pas de place pour les excuses ni pour les justifications. Si j'échoue, je le reconnais, j'apprends et je continue. Si je réussis, je ne me laisse pas emporter par l'orgueil. Je sais qu'il reste toujours plus à faire. La discipline n'est pas un accomplissement que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un engagement constant, un acte quotidien de volonté. C'est mon engagement, faire de ma discipline une arme inébranlable, que chaque pas que je fais, chaque effort que je déploie soit un reflet de ma détermination. Car avec la discipline, aucun objectif n'est inatteignable, aucun défi n'est trop grand. Et par chaque action, je montre que ma volonté est plus forte que n'importe quel obstacle. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.